personne n'imagine que vous allez le faire, vous, les Barcelonais, quoi. Ouais, personne. Toi, ton coach, c'est Luis Enrique. Ouais. Déjà, un premier atout quand même là-dessus. Dans ce genre de scénario-là, de contexte, c'est bien de l'avoir. Pour moi, Qu'est-ce qui se passe les jours avant ce retour au Camp Nou? Déjà, après ce match-là, je sais que le coach, on avait, je crois, 2 matchs de championnat, juste avant le retour. Et il nous dit, on va changer de tactique, dispositif. On va passer Atlético et Celta Vigo, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va jouer à 3 derrière. Il a dit, on va travailler les 2 matchs-là pour le match de Paris. Ok, d'accord, on joue à 3 derrière. 3 derrière, donc les ailiers, on va dire ceux qui sont sur les couloirs, c'est pas des latéraux. C'est pas Neymar, centraux. Voilà. c'est ça, Neymar, Rafinha. C'est ça. Donc il a dit on va travailler ça, 1 contre 1 derrière, 1 contre 1, je m'en fous, 1 contre 1. Et voilà, donc on a travaillé certaines phases de jeu. Et c'était clair. Et en championnat, on a gagné. Et tout le monde disait ah oui, mais ça va pas être pareil contre Paris. Et je m'en souviens, Luis Enrique, où il a été très fort. Vraiment, coach incroyable pour moi, qui m'a tellement fait évoluer sur ma manière de voir le football. Et sur les détails, parce qu'il est vraiment sur les détails. Les séances tactiques, j'ai rarement vu ça. Vraiment sur les détails, incroyable. Et donc là, il avait tout préparé. Quand je vous dis tout préparé, limite le match, il avait préparé. Il nous a dit, vous inquiétez pas, ils nous en ont mis 4. Nous, on peut leur en mettre 6, vous inquiétez pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré dans notre tête. Vraiment, il était super bon. Et que j'avais l'impression que tout Barcelone savait que c'était possible. Tout Barcelone. Mais il n'y avait même pas un... Ah, c'est possible. C'était possible. Donc au final, on arrive le jour du match. Je vois, tout le monde est tranquille. Et c'est vrai qu'en Espagne, il y a moins cette rigueur-là quand tu es dans le vestiaire, faut être sérieux. Non, c'est pas comme ça. En France, il y a beaucoup ça, où si tu rigoles, on va dire que t'es pas dans ton match. Alors que là-bas, moi j'ai vu autre chose. C'est que les gens, ils sont zen, ça rigole. Même avant, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va gueuler dans les vestiaires. En France, il y a un peu ça. Et moi, c'est vrai que ça m'a un peu changé et j'ai vu les choses différemment. Tu as un Iniesta qui est là, qui est tout calme. Il va te parler tout calmement. Il va te dire, ah, les gars, on sait ce qu'on a à faire. On va sur le terrain. Et voilà. Donc là, ce match-là, c'était pareil, alors qu'on en avait pris 4. Et je les voyais, je disais, oh là là, on en a pris 4 à l'aller. Vous êtes zen comme ça. Waouh. Et ça, c'est le haut niveau. Et quoi. même la presse catalane était confiante. Elle disait, ils vont le faire. Ils vont le faire, les Barcelonais. Est-ce que, allons sur le match maintenant, au fur et à mesure de l'évolution du score, tout ça, vous empilez les buts. Est-ce que tu perçois, toi, sur le terrain, de la peur chez les Parisiens? Une fébrilité qui s'empare d'eux. Et on a vu Marquinhos, qui était un peu l'incarnation de ça, qui recule énormément. Thiago Silva aussi. Pourtant, je l'aime beaucoup. Thiago Silva, pour moi, c'était vraiment un exemple. Mais je pense que l'équipe de Paris, s'ils étaient venus et nous avaient pressés, le match aurait été totalement différent. Et que dès le coup d'envoi, on le voit, il y avait Cavani, je me souviens, lui voulait les presser. Mais tout le monde disait, viens. Bah oui, je m'en souviens. Sauf Emery qui disait lui au contraire. Mais ça, pour moi, c'était vraiment très marquant de voir ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent vraiment nous presser, mais pas du tout. Et au final, ça nous a plus mis dans le match qu'autre chose. Et je pense que c'est ça qui fait que Paris n'aurait pas pu passer. Parce que tu gagnes 4-0 à l'aller, honnêtement. Tu nous mets un peu la pression, tu marques un but, c'est terminé. Mais là, au final, ils nous ont donné un peu... Et ce but est arrivé. Le but de Cavani. Oui, il est arrivé. À ce moment-là, toi, tu te dis quoi? C'est terminé? Non, franchement, même pas. Je me dis que ça va être dur. Ah ouais? Non, mais vraiment... À 3 à la 86e, avant le coup franc de Neymar, tu te dis, vous allez vous qualifier. Parce que Luis Enrique, à la causerie, il a dit, vous savez, même s'ils nous mettent un but, il nous reste, 2-3 minutes, on peut leur en mettre 2. Mais c'est pour ça que je vous dis, vraiment, sa causerie, moi, elle m'a marqué. C'est comme si tout était préparé. Et il nous avait dit ça, il nous avait dit, vous inquiétez pas, même s'ils mettent un but, vous inquiétez pas. Juste, on va continuer, on peut en mettre 1, 2... C'est ce qui s'est passé. T'as revu quelques actions litigieuses ou pas plus tard ou pas? Je sais pas. Est-ce que Mascherano il mérite rouge sur Di Maria par exemple? Parce que c'est vrai que si la VAR est là à l'époque, peut-être qu'il n'y a pas 6-1 à l'arrivée. Mais on va pas refaire l'histoire. Non, de toute façon on peut pas la refaire. Mais je sais pas. Avec la VAR, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être parce que maintenant on utilise la VAR un peu pour tout. Ou même pas, des fois on l'utilise pas, mais ça dépend. Mais je sais pas trop. On va dire que c'est tombé du bon côté quand même sur certaines situations. Ah, c'est sûr, c'est tombé du bon côté. Mais je pense que pour moi, c'était pas forcément on a eu de la réussite, c'est qu'on a provoqué cette réussite-là. Après, Sam, quand même, après le but de Cavani, il y a quand même un temps faible où il y a même une énorme occasion. Ter Stegen la repousse. Même à 3-1, vous y croyez les 10 dernières minutes parce qu'il y a quand même un temps faible où on se dit ça va être très compliqué. Et ensuite, il y a ce coup franc de Neymar. Ah oui, il y a un temps faible, mais comme dans tous les matchs, t'es obligé d'en avoir. Et que c'est vrai que ça nous a mis vraiment un coup. Vraiment, là, le stade, on entendait
on n'entendait plus personne. Et même nous, on se disait, moi, à un moment, je me suis retourné une touche, je me suis dit, mais attends, mais les gens, ils sont passés où? Tu vois, il n'y avait plus de bruit, plus de bruit. Alors que c'est le seul match, un des seuls matchs à Barcelone où j'ai senti comme si le stade, il bougeait. Vraiment, l'atmosphère du Camp Nou, le vestiaire après, c'est comment? C'était la folie. Qui met le feu? Tous. Tout le monde, il n'y en a pas un au-dessus, pas un Neymar qui est en folie, parce qu'il fait un match monstrueux au début du match. En plus, pour dire, Ney, avant le match, il a dit, les gars, aujourd'hui, je vais mettre doublé. Vous allez voir, je vais mettre doublé. Vraiment, il a dit ça. Et vraiment, ce match, j'avais l'impression de rêver. Tout ce que les gens disaient, ça se produisait.